Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit rappel. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide vraiment à donner de la force et de la visibilité au podcast et franchement, ça me fait trop plaisir. On parle aujourd'hui de comment ça se passe un petit peu d'un point de vue vie entrepreneuriale pour moi parce que effectivement je poste moins en story des moments authentiques de ma vie, etc. parce que tout simplement je n'ai plus de vie. Non, je plaisante, mais je plaisante pas trop dans le sens où effectivement ma vie en ce moment c'est un peu no life, je bosse énormément. Et depuis, je dirais même avant même ce début d'année, je bosse énormément depuis fin 2023 en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, et notamment la refonte de notre accompagnement, la Locomotive Academy, notre programme. Et effectivement, ça a été un énorme chantier parce que j'ai dû tourner plus d'une 60aine de vidéos, refaire tous les scripts, refaire les contenus. C'est énorme, et revoir tout le parcours client. Ça a été vraiment un très très lourd chantier. Mais heureusement, j'ai été bien accompagnée, donc on a fait le taf. Et on est hyper content et hyper fiers du résultat surtout. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et effectivement, j'avais lancé aussi en novembre notre premier challenge gratuit, une sorte d'immersion gratuite dans la Locomotive Academy. Ça nous avait demandé aussi beaucoup de taf parce que c'était la première fois qu'on mettait ça en place. On a réitéré la chose en février et super, ça a cartonné aussi. Et ça a été un gros taf puisqu'on a recruté 8 ambassadrices. Mais j'ai décidé de tout vous expliquer et pour ça, j'ai eu envie de repartir du tout début. Donc quand je dis le tout début, c'est vraiment quand je me suis lancée, quand j'ai quitté mon CDI, en fait, moi, dans ma tête, c'était pour devenir entrepreneur. Donc bien sûr, pour porter un projet, pour être libre, pour avoir une vie de maman libre aussi. C'est ça que je voulais aussi créer vraiment mon quotidien à ma manière. J'en avais marre des horaires qu'on m'imposait. J'en avais marre de demander de l'avis et l'accord surtout de quelqu'un pour poser des CP. Et puis j'avais envie de porter un projet, mon projet d'ailleurs, que j'avais déjà dessiné, qui faisait du sens et qui me galvanisait, qui me rendait vivante. J'avais envie de voir mon fils aussi et d'arrêter de pas le voir et de passer à côté de plein de choses. Et du coup, c'était vraiment ça, ma motivation première, n'a jamais été l'aspect financier, pour être très honnête, et ce qui m'a desservi, mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu la suite. J'en parle d'ailleurs dans un épisode, juste avant, dans l'épisode solo, juste avant celui-ci, sur l'abondance financière, où au début, j'étais un peu à l'ouest, complètement, pour être très honnête avec vous. Donc en fait, j'ai quitté mon job et vraiment la première réaction que j'ai eue, et j'en ai déjà parlé aussi, mais je voulais quand même repartir un petit peu du début pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, parce que c'est pas que dans ma vie pro, c'est aussi dans ma vie, donc que vous compreniez un petit peu l'évolution et à quelle étape un petit peu je suis au niveau de ma vie entrepreneuriale. Voilà. Donc les 6 premiers mois, je vous en ai déjà parlé. Déjà, il faut savoir que je sortais quand même d'un gros burn-out, puisque c'est fin 2019 que j'ai fait un burn-out et que ça part pas comme ça. Et surtout que pendant les 2 années qui ont suivi, voire 3 années, j'ai continué à faire des grosses crises d'angoisse, surtout les 2 premières années. Alors de moins en moins et on va dire de plus en plus éloignées, mais quand même encore très présente. Et du coup, ma hantise, c'était de retomber là-dedans. Donc je m'étais toujours dit jamais je bosserai autant que j'ai bossé. Enfin, jamais j'irai au-delà de mes limites. Je vais essayer de vraiment écouter mon corps, de pas charbonner. Enfin, quel est l'intérêt d'avoir une vie comme ça ? Je voulais pas, et surtout je voulais surtout pas retomber dans une détresse psychologique comme j'avais connu, parce que être en burn-out, c'est pas juste dire j'ai fait un burn-out. Enfin, dans mon cas, c'était vraiment un gros truc, et le fait de faire de l'anxiété généralisée, je le recommande à personne, même si évidemment c'est pas quelque chose qu'on choisit. On se dit pas tiens, si je faisais un petit peu d'anxiété généralisée, non, c'est pas ça. Ça vient à nous et on s'y attend pas. Et franchement, je peux vous assurer un truc, c'est que toute ma vie, j'étais persuadée que jamais je serais confrontée à ça. J'ai toujours dit non mais moi de toute façon j'ai une capacité
capacité d'abattre du travail énorme, je suis pas faible, enfin j'ai pas tenu ce genre de propos, mais c'était un peu ce truc-là, genre jamais j'aurai un problème psychologique parce que j'ai les épaules, parce que j'ai la motivation, parce que je suis déterminée. Mais en fait, pas du tout. T'as beau être motivé, passionné, déterminé, tout ce que tu veux, ça te tombe dessus, tu le vois pas venir. Et pourtant, la vérité, c'est que ton corps t'envoie plein de signaux. Bref, du coup, je m'étais dit, no way, maintenant, j'ai envie de vivre. En fait, mon premier objectif, c'était de vivre, de me sentir libre, la liberté. Pour moi, de l'entrepreneuriat, c'était fou. Même si je savais bien qu'à un moment donné, il faut te rémunérer, quoi, parce que c'est bien mignon d'être libre, mais il faut aussi manger, il faut vivre en fait. Et vivre, c'est aussi, on a besoin d'argent, on va pas se mentir, sauf si on vit en marge, mais bon, c'était pas mon objectif. Donc les 6 premiers mois, je me concentrais sur mon podcast. En fait, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant les premières années. Alors c'est pas que c'était une erreur, mais vraiment mon seul objectif c'était d'être dans les top podcasts. Moi je voulais atteindre dans le classement, être dans le top podcast. Je voulais tout déchirer, etc. Mais je pensais pas du tout à la partie monétisation. Tout le monde me demandait, mais Sandra, il y a un moment donné, ton podcast il te fait pas vivre, donc il va bien falloir que tu développes un biz. Mais c'était pas ma priorité. Moi je voulais vraiment développer mon podcast, je voulais interviewer plein de nanas, je kiffe tellement faire ça encore aujourd'hui que vraiment c'était ma prio. Donc j'ai fait ça, en fait j'ai focus vraiment toute l'attention sur le podcast. Et d'ailleurs la première année c'est marrant, mais du coup c'est pas que j'en avais rien à faire de mon chiffre d'affaires, franchement j'étais à l'ouest. Mais vraiment. Donc j'ai pas fait un chiffre d'affaires qui était dégueu, mais j'ai fait un petit chiffre d'affaires. J'ai vraiment fait un petit chiffre d'affaires, mais j'étais chill, quoi. J'étais chill, comme je l'ai déjà dit, je partais des matinées faire du paddle sur la mer. J'allais chercher mon fils à 16h et je rouvrais pas mon ordi de la journée ni de la soirée. Et pourtant, j'étais à donf dans ce que je faisais, mais je crois que j'avais pas compris qu'il fallait que je mette vraiment les bouchées doubles si je voulais vraiment faire un truc gros, vu les ambitions que j'avais, la vision que j'avais et que j'ai toujours, malheureusement, t'as besoin de travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, à suivre, etc. Surtout si on était seul. Et à l'époque, j'étais seule de chez seule. J'avais personne. Que ça soit en community manager ou quoi, je n'avais absolument personne. Je faisais tout toute seule. J'avais toutes les casquettes de mon business. Encore aujourd'hui, vous allez le voir, je fais encore beaucoup de choses toute seule et c'est un souci parce que c'est compliqué du coup de gérer et puis c'est mal géré en fait. J'ai plus le temps et du coup, je fais mal les choses et en plus de ça, je suis pas experte dans tous les domaines de mon business. Donc c'est aussi une erreur de continuer à faire fonctionner un business comme ça. Mais du coup, voilà, donc première année, je suis là, je développe mon podcast est dans les top classements, je suis mise en avant sur toutes les plateformes d'écoute, vraiment je reçois des grosses invités, donc c'est trop stylé, c'est trop génial. Objectif atteint, mais le problème c'est que c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie. Et donc j'ai plusieurs déclics, je comprends bien que je peux pas continuer comme ça. Je comprends bien que l'objectif, c'est super de vouloir être dans les top podcasts, mais mon objectif principal devrait surtout être de faire décoller mon business, mon chiffre d'affaires et construire vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est quand même l'objectif, c'est ça, développer un business. Donc voilà comment ça s'est passé la première année. La deuxième année, je fais un switch total. La deuxième année, c'était l'année dernière du coup. 2023, je fais un switch total, je fais un peu un reset au niveau de mon cerveau. Déjà, je change un petit peu mes habitudes de vie, c'est-à-dire que je me mets vraiment à aller à la salle de sport. C'est un peu cliché, je sais, mais du coup j'y vais toutes les semaines et j'adore toujours ça. J'arrête totalement de regarder des séries, donc c'est un peu drastique, mais je l'ai pas fait contre ma volonté. En fait, c'est un désir qui est apparu. Et en fait, j'en ai eu marre de perdre du temps à faire des choses qui ne m'apportaient rien. Donc en fait, j'ai commencé à faire que des choses qui m'apportaient des choses. Oui. Donc j'ai commencé à lire des livres, même le soir. Si je regardais des choses, c'était que des choses qui me nourrissaient ou nourrissaient mes ambitions, ma vision, etc., mes objectifs. Ou bien je travaillais, etc. Je dis pas que c'est bien parce que franchement c'est épuisant. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de faire une erreur dans le sens où c'est très bien d'être concentré sur ses objectifs, sa vision, le développement de son business, etc. Mais bon, il faut aussi pas oublier de lâcher prise de temps en temps et faire des choses qui servent à rien parfois juste pour de la distraction. C'est quand même important. C'est quand même important de faire des choses qui nous apportent de la distraction, de la légèreté. Je pense que c'est primordial pour reposer un petit peu l'état d'esprit parce que sinon on est tout le temps à balle et au bout d'un moment t'exploses quoi. Donc 2023 ça a été une année vraiment
puissante sous tous ces angles. Je me suis donnée à fond, j'ai vraiment bossé comme une malade. J'ai décidé de devenir experte dans plein de domaines dans lesquels je n'étais pas et d'apprendre vraiment à une vitesse éclair et de mettre en œuvre les choses à une vitesse éclair. Donc tout a pris une ampleur plus folle en fait, que ce soit le podcast, les talk shows, la Locomotive Academy, la Locomotive Business que j'ai lancée, le compte Instagram. Tout, en fait. J'ai bossé pour ça. Hein. C'est pas arrivé en mode « Oh, tiens, tombé du ciel ». Non, j'ai bossé comme une tarée. Et ensuite, il y a eu des résultats, ce qu'on appelle un peu la récolte. Et ça fait du bien, je l'avoue. Et du coup, ensuite, on arrive à fin 2023. Déjà, dernier semestre 2023, j'ai quand même donné de ma personne aussi. On a vraiment bossé comme des dingues. J'ai commencé à davantage m'entourer parce que je me suis dit, OK, mon chiffre d'affaires est vraiment énorme. Enfin, est vraiment énorme par rapport à ce que je faisais l'année dernière, on va dire. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main et qu'il fallait que je réorganise en fait mon équipe parce que sinon, j'allais sombrer toute seule et que c'était pas gérable. Donc, j'ai commencé à restructurer tout ça et ça, franchement, ça a été super difficile pour moi. Honnêtement, surtout quand on n'a pas eu de business avant. Enfin, moi, perso, c'est mon premier business, c'est ma première activité entrepreneuriale. Et aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que toutes les étapes par lesquelles on passe, la première année, la deuxième année, la troisième année, le moment où tu structures ta boîte. En fait, c'est ça que les entrepreneurs racontent, ceux qui sont bien devant moi et qui ont développé des gros trucs, bah c'est comme ça que ça se passe. Et quand on arrive à cette étape où tu as besoin de structurer ta boîte pour trouver la bonne organisation, franchement, pour moi, c'est aujourd'hui l'étape la plus difficile que j'ai rencontrée dans mon business. C'est pas de lancer mon business qui a été difficile, c'est pas de trouver des clientes qui a été le plus difficile, c'est pas d'avoir une stratégie de communication, de marketing, de mettre un truc béton en place, c'est pas ça qui a été difficile. Tous les autres aspects, j'ai jamais trouvé ça extrêmement difficile, même s'il y a des choses qui sont difficiles et qui demandent beaucoup de travail, mais j'ai toujours fait ça avec beaucoup de plaisir. Et là, je me suis retrouvée confrontée à quelque chose qui ne fait pas du tout partie déjà d'une part de mes expertises, mais pas non plus de mes talents innés, quoi. C'est pas mon truc. La structuration, la processisation, je sais pas si ça se dit, enfin, la mise en place de process, l'organisation, trouver les bonnes personnes, recruter, c'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, je me suis dit, OK, il est temps que je le fasse parce que sinon je n'arriverai jamais à passer à cette étape supérieure toute seule et c'est un gros risque que je me casse la gueule en fait et que du coup l'entreprise se casse la gueule tout simplement. Et du coup j'ai commencé à faire un organigramme, sauf que vous allez vous marrer. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais organiser mon business. Et donc, je me suis dit, il va falloir des référents de pôle. Donc, il y a un pôle marketing, un pôle formation, un pôle acquisition, bref. Et le truc est devenu énorme. Et en fait, donc j'ai commencé à dire, toi, ouais, tu peux faire ça, nan. Et j'ai commencé à m'entourer de beaucoup de personnes, mais de trop de monde. Et en fait, c'est ça qui est drôle, et j'en ai pas parlé, parce que c'est ce qui se passe actuellement. De ce dont je vous parle, c'est vraiment hyper récent, on est dedans, quoi. Et du coup, je montre mon organigramme à ma sœur qui a rejoint les locomotives. Je vous en parlerai. Ma mère aussi, d'ailleurs. Et en fait, j'explose de rire. Et elle comprend, enfin, ma sœur, elle comprend. Et je lui dis, non, mais en fait, regarde, j'ai un organigramme d'une boîte qui est au CAC 40, quoi. Enfin, bref. Et du coup, elle rigole, elle me dit, mais oui, mais t'es allée trop vite. Je dis, oui, je sais. Et c'est ce truc de déjà être dans l'après. En fait, j'étais dans une étape encore après. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup, il faut que tu anticipes ta croissance, parce qu'il faut pouvoir la gérer et l'assumer, mais il faut pas non plus que tu sois déjà à l'étape d'après, parce que si tu es déjà à l'étape d'après, t'as beaucoup trop de coûts. La croissance, ça coûte cher, parce que tu recrutes, tu t'entoures, tu investis, et c'est normal, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire croître ta boîte, ton entreprise, mais il faut quand même garder les pieds sur terre et avoir cette casquette que je n'ai pas, c'est-à-dire une casquette vraiment très carrée, très terre-à-terre, très financière, calculer les bons coûts, etc. Et là, en fait, je me suis dit, mais waouh, je suis partie un peu trop en live, il va falloir que je revoie tout ça, parce que c'est trop, en fait, c'est too much. Et du coup, là, on est un peu là-dedans, on est en train de trouver la bonne organisation, on l'affine, donc c'est bien, parce que il faut bien commencer quelque part, donc on dessine au début, donc peut-être qu'au début c'est trop, et puis on se rend compte qu'il faut affiner, donc on affine, et j'espère qu'on va enfin trouver la bonne organisation, mais je pense qu'on y est là, quasiment arrivé, donc c'est plutôt très cool. Mais du coup, tu passes de peu de personnes à gérer au double, voire le triple, c'est pas la même. Franchement, c'est pas la même. Et c'est très énergivore. Et du coup, c'est très dur de tout gérer. Et c'est pour ça que j'expliquais que voilà, je suis moins en story, moins dans le partage, etc. Mais parce que j'ai moins de temps et j'ai l'impression d'être tout le temps en train de bosser. J'essaie de réduire du coup le soir, d'essayer de pas bosser. J'essaie de mieux m'organiser. C'est vraiment mon plus gros challenge. J'en ai peut-être jamais parlé. Mais mon plus gros challenge pour moi, c'est d'apprendre à m'organiser, à gérer mes priorités. En fait, j'ai tendance à être trop gentille
gentille à vouloir aider tout le monde. On m'a souvent demandé d'ailleurs, est-ce que Sandra, elle est aussi gentille dans la vraie vie que sur son podcast ? Je pense que oui, parce que du coup, le problème de ma vie, c'est que je pose pas assez de limites et que je suis trop là pour tout le monde et que au final, ça bouffe mon énergie, mon temps et je peux plus faire ça en fait. C'est plus possible. Et à un moment donné, il faut savoir déjà se mettre en priorité. C'est ce que je prône d'ailleurs. Savoir poser ses limites, savoir dire non et s'organiser. Purée, s'organiser vraiment. Il faudrait vraiment que j'apprenne à m'organiser parfaitement et c'est ce que je suis en train de faire. J'essaie vraiment de mettre ça en place. Je sais que ça prendra du temps parce que je suis le contraire de quelqu'un d'organisé. Je fonctionne de manière désorganisée et ça a toujours bien marché, mais là, c'est plus possible. Quand tu passes une certaine étape dans ton business, dans un projet, au bout d'un moment, c'est pas possible, ça suivra pas la cadence, sinon c'est trop compliqué. Donc voilà, j'en suis à un point où c'est des mois qui ont été très 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 intenses. Là, pendant ces 2 mois, juste avant le challenge, je m'étais vraiment mis dans une espèce de... j'étais un peu coupée de plein de choses. J'avais annulé des week-ends avec mes copines, je suis quasiment pas sortie. Même pour boire un café, quand on me demandait viens boire un café, je disais non. Je me suis vraiment coupée et je me coupe de plus en plus. Alors c'est pas que ça me déplaît, parce que pour être très honnête avec vous, dans un sens, j'aime bien. J'adore être focus. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'étais salariée, j'étais totalement comme ça, c'est-à-dire que je pouvais être dans un open space de 50 personnes, je n'entendais rien et j'étais complètement aspirée par mon ordinateur et les missions sur lesquelles je bossais. Et ça énervait parfois les gens parce qu'ils me parlaient du coup et j'entendais même pas en fait. C'était Sandra, où tu vois pas qu'on te parle. Et en fait, moi, je suis coupée du monde et c'est vrai que quand je bosse, je suis un petit peu comme ça, je suis tellement focus. Et j'adore ça. Et en plus de ça, là, c'est mon projet, c'est les locomotives, c'est le projet de ma life. Donc, je suis d'autant plus focus. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Je suis bien, j'ai envie d'aller au bout de mes ambitions, j'ai envie de porter ce projet, j'adore ma communauté, j'adore ce qu'on fait, j'adore voir l'évolution de nos élèves à travers la Locomotive Academy. Je trouve ça incroyable, les transformations qu'il y a. C'est tellement galvanisant, en fait, de porter un projet qu'on aime, qui nous passionne. On voit, on aide des gens, concrètement, on aide des gens à changer de vie. Et ça, c'est énorme, en fait, ça n'a pas de prix. Et du coup, ça m'apporte tellement d'épanouissement que je ressens de moins en moins le besoin d'autre chose, en fait. Mais voilà, donc c'est un peu cette vibe-là dans laquelle je suis en ce moment. Mais je sais quand même que mon mental a besoin de ces breaks-là, a besoin aussi de faire des pauses, a besoin de souffler, a besoin parfois de te retrouver avec tes amis et de pas parler d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, etc., de sortir un petit peu de cette bulle-là. De temps en temps, ça fait quand même du bien. Donc c'est trouver aussi le juste équilibre qui est pas toujours évident. Et puis pour finir, il y a aussi ma vie de maman, ma vie de femme. Et donc c'est important aussi, je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression d'être un peu dans le rush en ce moment, de plus prendre assez de temps. Et ça pour moi c'est pas ok parce que je suis pas entrepreneuse pour justement avoir moins de temps en tant que maman, même si je sais que parfois c'est un peu... t'es obligé en fait, t'as des périodes de rush et à un moment donné c'est toi qui es aux rênes de tout, donc t'as pas le choix. Et tu te dis c'est pas grave, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que t'as vachement plus de temps quoi qu'il en soit avec ton fils, avec tes enfants, que si t'étais salarié, en tout cas c'est mon cas. Mais par contre, je suis toujours en train de me remettre en question et de me dire non, là ça va pas. Non, là j'ai besoin de plus de moments de qualité avec mon fils, j'ai besoin de davantage profiter, de faire des trucs avec lui, de kiffer en famille, de lâcher prise. Et c'est vrai que des fois ce monde d'entrepreneur me sort un peu par les yeux, franchement. Des fois c'est vrai que ça me sort par les yeux, même si c'est très inspirant, des fois j'en ai marre quoi. C'est vraiment le concours de celui qui fait plus et machin. Et en plus, ils sont tous... il y en a, ils sont au bord de l'épuisement mental en fait. Vraiment, et je veux pas en arriver là. Et je sais que je pourrais parce que j'adore bosser, je bosse énormément, mais je bosse surtout pas. Donc c'est cette dualité en fait j'ai l'impression de tout le temps être en train de gérer mon équilibre de ok, t'as une vision, t'as de l'ambition, c'est super. Par contre, n'oublie pas tes priorités, tes valeurs. N'oublie pas le burn-out que t'as fait en 2019. N'oublie pas d'où tu reviens et t'en es sorti, donc c'est cool, mais n'y retourne pas. Et c'est vrai que il faut que je trouve mon équilibre. Il faut que je réussisse à gérer toutes mes casquettes et à être heureuse en fait avec ça et être épanouie et me sentir bien dans la manière dont je gère ma vie. Et je sais que c'est pas toujours évident. Donc voilà un petit peu cette période-là que je suis en train de vivre. J'espère sortir un petit peu la tête de l'eau. Ça veut pas dire avoir moins de travail. Ça veut dire qu'il faut que je m'enlève cette croyance il faut travailler comme une tarée pour obtenir plus. Je pense que bien sûr qu'il faut travailler et je pense que ceux qui arrivent à sortir du lot sont ceux qui travaillent 2 fois plus que les autres. Oui, ça, j'y crois. Par contre, je pense qu'une meilleure organisation peut vraiment tout changer.
pour ton équilibre personnel, enfin vie pro, vie perso, et pour la manière dont tu gères ton projet, ta boîte, je pense que ça peut tout changer. Donc mon objectif là, sur début 2024, c'est vraiment mettre en place une meilleure organisation pour gagner du temps et gagner en productivité et donc gagner en temps libre. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, j'adore recevoir vos retours sur les podcasts solo, puisque c'est des moments très intimes que je partage avec vous. Du coup, ça me fait plaisir d'avoir des retours sur ce format-là. Je vous dis à mardi prochain pour un épisode avec une invitée. Salut! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.